Et voilà, c'est parti. Chut. Chut. Oh, bâtard. C'est quoi ça? Oh bâtard! Ah stop, excuse-moi, mais... Putain, ça c'est bien quoi, les chiens. Oh putain, on a pas les yeux rouges. Les yeux rouges, toi. Hein? Moi non plus, ma chérie. T'adores ma chérie. Écoutez, vous connaissez sûrement l'histoire d'une personne nommée j'ai pas forcément envie parce que ça aurait été meilleur. Donc, s'il vous plaît, faut quitter tout de suite cette vidéo. À moins que vous soyez assez courageux pour la regarder. Parce que moi-même, je suis courageux pour regarder cette vidéo. Donc, je vous dis un truc tout de suite. Si vous n'avez pas cette vidéo, vous la regardez. Attends une seconde. Viens. C'est toi. Viens. Ah putain de merde, de merde, de merde, de merde, de merde. Allez. Ah, excusez-moi pour cet incident. Hein. La lampe s'est éteinte. Un mal. Allez. Allez, attendez. Je reviens, j'arrive. Voilà. J'arrive. Donc oui, je disais que ce nom, c'est un nom que personne ne prononcera parce que les gens ont peur de cette personne. Très très peur. Et quand les gens ont peur de cette personne-là, personne ne dirait jamais son prénom. Car oui, les gens ne peuvent pas comprendre ce que les autres gens ressentent dans la nuit. Moi, je le sais, car je suis une personne qui comprend plein d'autres gens dans la nuit, tout le temps. Donc voilà. Donc moi je comprends tout ce qu'il faut comprendre
c'est des choses assez spéciales. Donc voilà. Oui, cette personne s'appelle Mathieu Meyers. Donc voilà. Écoutez, si vous connaissez une fille qui s'appelle Bloody Mary, ou Madame Blanche, ou Keshima Aiko, ou Anna Kosan, je vous souhaite bonne chance. Parce que cette vidéo est interdite au moins de 12 ans. Donc si vous avez peur, vous n'êtes pas assez courageux pour voir cette vidéo-là, je vous conseille de la quitter tout de suite. De quitter sur la vidéo. Quitter la vidéo. Donc cette histoire d'un garçon qui s'appelait Jérémy, qui avait invité une personne chez lui. Une certaine Chanel. Donc ça s'appelle pas Chanel numéro 5, hein, non, ça s'appelle Chanel. Parce que, en fait, si vous voulez, ce garçon-là était passionné d'art. Donc il invita Chanel à boire un verre au bar. Et comme Chanel était assez un peu ivre, et lui aussi, il a dit tiens, Chanel, viens à la maison, je te fais un dernier verre. Chanel hésitait un peu, il disait non, je veux pas trop. Il s'est dit allez, viens, dernier verre pour la route. Elle accepta. Donc, le truc qu'il y a eu, c'est que Chanel est arrivée chez Jérémy et elle a dit oh mon Dieu. Donc elle a vu des choses qui n'étaient pas normales. Elle est ta chaise là, ta chaise elle est bizarre ta chaise. Il fait oui ma chaise, qu'est-ce qu'elle a de bizarre ma chaise? Elle est faite avec des os humains. Il fait oui c'est des os humains. C'est les os de mes parents. Chanel commençait à sentir très très mal en disant merde putain mais qu'est-ce qu'il a fait avec ses parents, il a tué ses parents ou quoi? Parce que les os étaient intacts hein. Donc voilà. Il arriva derrière Chanel et il a frappé un grand coup de marteau sur la tête. Il était assommé. Et il commençait à découper le morceau. Et elle était encore en vie, il faisait ah 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 ah. Tu serviras de dossier à mon fauteuil maintenant. Et ta chair me servira de couverture. Ensuite, Jérémy n'était plus le même. Il commençait à avoir des doutes sur certaines personnes que les gens l'ignoraient. Il commençait à faire des sortes de choses que personne puisse faire. Des choses insensées. Des choses malsaines. Des choses horribles. Donc, Jérémy avait pour habitude de faire de l'art, comme je vous le dis. Mais son art n'était pas un art honnête, comme tous les gens font. Son art à lui, c'était un art horrible et malsain. Il adorait inviter les gens chez lui pour justement leur couper les instruments à coups de marteau ou à coups de pelle et les découper en morceaux et se faire des chaises et des tables et aussi même des verres en os. Il avait même créé ses lattes de lit et son lit entier en os. Et ses couvertures, et draps, et couettes, c'était pas des os. C'est de la chair humaine. Voilà. Donc, cette histoire-là, c'est tiré de moi-même, parce que je l'ai inventée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se quitte sur une chanson assez bien. Pour vous. Parce que je vous aime bien. Ok? Ceci est une... La terrifiante légende du fantôme sans jambe. La terrifiante légende du fantôme.
Ouais. Les choses que vous savez pas. Les gens. On va pas voir les choses. Parce que moi, même, moi-même, j'ai des choses que vous pouvez pas comprendre. Parce que moi, j'ai des histoires assez Vous connaissez Chucky ou pas? Écoutez. Voilà. Donc une histoire pour vous. C'est l'histoire d'un jeune garçon fut nommé Henri. Henri Oui, Henri était un garçon sage, avec beaucoup d'expérience en sciences. Il adorait les choses. Il adorait beaucoup de faire des choses assez simples et pas horribles. Il pouvait faire des choses assez super, mais pas non plus très dures. Ce qu'il adorait faire lui, c'est des choses que nul ne faisait. Un jour, il se rend dans un terrible cauchemar. Ce qui n'arrivait jamais d'ailleurs. Il se réveillait dans une sorte d'endroit avec des collines. Il voyait une porte ronde. Il entra dans la porte. Et il trouva une femme vêtue de blanc avec un voile noir. Cette femme s'appelait Marie-Jo. Elle avait une longue robe blanche et un long voile noir qui cachait son visage. Le seul souci, c'est que Henri ne savait pas de quoi Marie-Jo était capable ce jour-là. Il la voit lever son voile. Il voit un visage ni humain ni animal. Il voit plutôt un monstre derrière son voile. Ses yeux rouges, son nez tordu et des dents pointues aiguisées. Juste colère. Il avait peur d'elle. Une peur atroce. Il se sentit mal à un moment. Il décida de s'enfuir plus loin possible d'elle. Mais malheureusement, à chaque endroit où allait Henri, Marie-Jo s'y trouvait. Elle finit par l'attraper, le dévorant des pieds à la tête et laissant juste ses yeux qui fit cuire et manger. Et ses os ne servaient pas de cure-dent. Non. Ses os
Elle est servie pour lui donner à son fils du nom et de Jérémie. Voilà l'histoire. Donc je vais vous expliquer. J'espère que c'est une bonne. C'est deux histoires que j'ai inventées. Donc ouais, maintenant je vous laisse sur ça. Allez, peace tout le monde, ciao.